Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner les 2 étapes pour bien réussir ses investissements immobiliers. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, en fait, quand on veut devenir un gros investisseur immobilier et donc avoir un gros patrimoine immobilier, il faut réussir ses investissements. C'est le b.a.-ba donc en fait de l'immobilier. Et pour cela, en fait, il y a 2 étapes importantes à ne pas négliger. Et c'est dans cette vidéo que je vais vous les donner et qu'on va voir tout ça. Donc, comme je disais, quand on veut investir dans l'immobilier et donc réussir son investissement, la première étape à faire, c'est de bien calculer le coût et les bénéfices du premier investissement immobilier. Donc tout simplement parce que si vous loupez votre investissement, vous ne pourrez peut-être plus investir dans l'immobilier pendant un bon moment. Donc, si vous gagnez de l'argent avec cet investissement, c'est-à-dire que le loyer donc, couvre la mensualité de l'emprunt et les charges, et en plus qu'il vous reste de l'argent, ce qu'on peut appeler aussi le cash flow, vous entendrez sûrement ce terme également, ça vous permettra tout simplement de recopier ce que vous avez fait, d'éviter les petites erreurs que vous avez faites, et de donner confiance à vos interlocuteurs envers vous, que ce soit la banque, les agences immobilières, etc. Mais aussi, ça vous permet également de prendre confiance en vous. Donc vous pouvez comprendre l'importance de cette première étape, puisque forcément, quand on prend confiance en soi et qu'on donne confiance aux autres, c'est beaucoup plus facile ensuite d'investir dans l'immobilier. Mais bien sûr, vous devez aussi être vigilant sur vos prochains investissements immobiliers, parce qu'afin de toujours faire des affaires rentables, afin de continuer à investir. Forcément, plus vous faites des affaires rentables qui vous permettent de gagner de l'argent tous les mois, enfin au moins de garder de l'argent tous les mois après les charges et le remboursement de l'emprunt, forcément, vos capacités d'investissement continuent à grandir. Donc la seconde étape, maintenant, en fait, est de rembourser dès que possible l'emprunt de vos investissements immobiliers. Alors pourquoi il faut rembourser le plus vite possible l'emprunt de ces investissements immobiliers? Tout simplement car vos possibilités d'investissement grandiront. Si je prends un exemple, vous achetez par exemple demain un bien immobilier que vous louez 1000 € par mois, donc vous faites un bénéfice de remboursement de l'emprunt et des charges de 100 € par mois, donc vous touchez 1000 € par mois, vous avez l'emprunt qui est déduit de ces 1000 €, puis vous payez les charges, il vous reste donc dans cet exemple 100 € par mois, 100 € par mois, donc qui devient en fait une nouvelle capacité d'investissement de plus 100 €. Mais imaginons que maintenant vous remboursez par anticipation l'emprunt de ce bien immobilier. Vous en donnez donc pleinement propriétaire, et puis là, à ce moment-là, vous touchez les loyers à 100%, puisque vous n'avez plus d'emprunt à payer. Bon, alors bien sûr, il vous restera toujours les charges à payer, mais votre capacité en fait d'investissement devient beaucoup plus importante, puisqu'effectivement, entre avoir plus 100 € de capacité d'investissement avec un emprunt à rembourser, forcément, si pour le même bien immobilier vous avez plus l'emprunt à rembourser, forcément votre capacité d'investissement est beaucoup plus grande et ça vous permet tout simplement d'investir beaucoup plus vite dans des biens immobiliers. Alors vous allez me dire, mais c'est bien beau, mais comment rembourser plus facilement votre emprunt, puisque vous avez souvent que votre salaire, que votre seul salaire, donc comment vous pouvez vous rembourser tout simplement facilement votre emprunt? Tout simplement en faisant ce qu'on appelle des opérations d'achat-revente. C'est-à-dire en achetant des biens sous-évalués ou à remettre en état, et puis en les revendant en les revendant avec une plus-value dans un court délai, bien sûr. Il ne faut pas que ça dure 15 ans, parce que cela forcément c'est plus... vos autres emprunts seront déjà quasiment finis. Donc le but, c'est comme je disais, d'acheter des biens immobiliers sous-évalués ou à remettre en état, de les revendre dans un court délai avec une plus-value, et vous remboursez donc à ce moment-là vos biens immobiliers que vous gardez et qui sont en location, donc avec l'argent de la vente de cet autre bien, pour que vous puissiez être tranquille
et être libre de ces emprunts donc par rapport donc à ces biens immobiliers que vous gardez. Ces deux étapes vont vous permettre tout simplement de réussir vos investissements immobiliers, mais aussi d'aller, comme je disais, beaucoup plus vite, puisque vous deviendrez pleinement propriétaire des biens immobiliers donc, que vous gardez, et ça vous permettra tout simplement d'avoir des revenus et des capacités d'investissement beaucoup plus importantes pour pouvoir encore plus investir dans des biens immobiliers, que ce soit en quantité ou en qualité. Quand je parle de qualité, ça veut dire par exemple acheter un immeuble de rapport avec plusieurs logements, donc avec des sommes beaucoup plus importantes que acheter par exemple un studio ou 3 studios donc pour le même prix. Alors toutefois, il vous faudra beaucoup plus d'engagement puisque parce que vous devrez en plus d'acheter et gérer vos biens en location. Donc ce que vous pouvez faire donc au départ, gérer, si vous faites de l'opération d'achat-revente, en plus, il faudra à ce moment-là gérer et revendre les autres biens immobiliers. Alors, bien sûr, vous avez des partenaires comme les agences immobilières, etc. Mais forcément, c'est de la gestion en plus, c'est des entrepreneurs à contacter, c'est pour les travaux, etc., etc. Donc il y a beaucoup plus de choses à faire encore que tout simplement acheter un bien immobilier et le louer directement. Alors donc, est-ce que vous êtes prêt à devenir ce genre d'investisseur? Donc vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Vous serez à ce moment-là prévenu lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. Enfin, donc comme je disais, n'hésitez pas à me dire si vous êtes prêt à devenir ce genre d'investisseur dans les commentaires. Ou est-ce que les opérations d'achat-revente ne vous plaisent pas et vous préférez être propriétaire bailleur directement, ou plutôt ne pas devenir propriétaire bailleur mais faire que des opérations d'achat-revente, c'est possible aussi. Donc dites-moi vous comment vous fonctionnez. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo donc avec le pouce levé qui est en bas à droite de la vidéo afin de me remercier des contenus gratuits ou parce que vous avez aimé la vidéo. Et n'hésitez pas également donc à partager donc cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent découvrir ces deux étapes qui permettront de réussir leurs investissements immobiliers. Et bien écoutez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.